J'en peux plus de Linux. Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'en ai plein le cul. On ne présente plus Linux dont j'ai parlé plusieurs fois en vidéo, qui est un système d'exploitation organisé en plusieurs distributions. Pour vous expliquer pourquoi je n'en peux plus de Linux, je vous rappelle le projet. Derrière moi, j'ai un ordinateur qui est sur un mur. Ça fait à la fois de la déco, mais ça me permet d'avoir un vrai ordinateur fonctionnel juste derrière moi. Hélas, vu qu'il est un peu vieux, parce que c'est un ancien PC, je me voyais mal installer Windows 10 dessus. De plus, et si je fais mon analyse, mon niveau en Windows est plutôt très bon, je me mettrais facilement à un 9 sur 10. Mais en Linux, peu importe la distribution, je serais plutôt aux alentours de 4 sur 10. Attention, genre, je connais les commandes, je sais ce que c'est qu'une adresse IP de tout sens. Je peux suivre un tuto et je comprends quelle commande je lance et à quoi ça va servir. Mais quand ça marche pas, je n'ai pas assez d'expérience pour dire, bah tiens, je vais utiliser ma propre expérience, pour dépanner. Souvent, et là, je suis obligé d'aller tout chercher sur Google. Pour cet ancien PC Linux, j'avais acheté un nouveau disque dur 4 Tera que l'on voit là-bas et qui me permet de sauvegarder mes rushs. Je veux l'envoyer vers le 4 Tera là-bas pour une sorte de sauvegarde. Donc ça, c'était le premier but du Linux, du PC derrière moi, c'était d'avoir une sorte de sauvegarde de mes rushs. Et le deuxième but de ce Linux, c'était d'être fonctionnel pour pouvoir, avec un outil de bureau à distance, un outil genre TeamViewer, un outil genre j'en sais rien, de pouvoir sur mon Windows 11, quand je fais mes lives, diffuser ce qui se passe sur l'écran. Voilà, stocker des vidéos et pouvoir faire des lives, pouvoir apprendre sur Linux avec Ubuntu derrière. Voilà le but de mon Linux. J'avais fait d'ailleurs un premier live où j'avais installé Nextcloud sur les conseils de mes abonnés. Ils m'avaient dit vas-y installe Nextcloud, ça te permettra d'avoir une sorte de cloud interne entre ton PC et le PC là-bas. Mais en fait, c'était pas exactement ce que je souhaitais. Je souhaitais vraiment un dossier ou un lecteur réseau sur mon Windows 11 où je fais copier-coller, on n'en parle plus. Du coup, on avait installé Nextcloud sans trop de soucis. Je vous fais voir quelques images du live de l'époque. Donc là, je vais dézipper machin. Je pense que... Oh, ok, bon, c'est parti. Ah oui, t'as raison, il crée un dossier Nextcloud. D'accord, donc là, c'est vraiment la synchro, ça synchronise automatiquement. Ouais. C'est pas du tout ce que je veux faire, on est d'accord. C'est pas de la synchro moi, que je veux faire. C'est pas de la synchro. Ensuite, et pour que le live soit beaucoup plus intéressant, j'avais tenté d'installer un outil de prise en main à distance. Et là, ça a été la catastrophe. Alors maintenant, tu vas taper le path. Le path. Ouais, le path. Je vais voir, qu'avec l'interface graphique... racontez-moi votre journée, c'était comment? Ouais, ça serait fait en 2 secondes. Dire qu'avec l'interface graphique, tu fais un clic droit partager, ça t'installe automatiquement SMB et ça te marche en 2 secondes, je viens de le faire, ça prend vraiment 10 secondes. Voilà. Ouais, mais il veut le faire en ligne de commande. Et voilà pourquoi Linux m'énerve et me saoule et j'en peux plus. Faut que j'arrête, voilà. C'est parce que quelque chose que je maîtrise totalement, créer un bureau à distance sur un serveur Windows ou sur un PC client Windows, c'est la base en fait. Et là sur Linux, je me retrouve avec des experts qui étaient là pendant mon live. Il y avait Alfie, il y avait Soufiane, il y avait Or7. Bref, il y a des gens qui, Judge je crois aussi, Erwan, il y avait des gens qui étaient sur mon live, qui connaissaient Linux, dont c'était presque l'outil principal de travail, et qui galérait aussi, qui me disait « Bah non, je sais pas, c'est chelou ton truc. » Bah oui, c'est chelou, mais moi ça marche pas. Un simple accès sur un Windows 11 à l'écran d'un Ubuntu. Bon, du coup, vous imaginez bien que pendant le live, ils n'y sont pas arrivés, et moi non plus. Et du coup, on a continué en SSH avec l'outil qui s'appelle Putty, mais je n'ai pas pu faire voir exactement ce qui se passait là-bas, sur le Ubuntu. Vous imaginez le niveau, quand même, la complexité du bousin. Du coup, vu qu'on n'arrivait pas à faire un simple TeamViewer, AnyDesk ou je ne sais pas quoi, on a tenté ensuite de paramétrer un dossier pour partager tout simplement un Samba, voilà ça s'appelle. Et là, un simple partage de dossier, on a mis, enfin en tout cas parce que moi j'ai pas fait grand chose, j'ai fait qu'écrire, il a mis 1h30 à créer un partage de dossiers sur Linux, sur Ubuntu. Ceci dit, au final, grâce au travail d'Elfie, cela a fonctionné. J'ai pu avoir un partage. WN, enfin UFW. Oh c'était le pare-feu! C'était le pare-feu! J'ai réveillé ma femme, j'en ai rien à branler. C'était le pare-feu! Est-ce que je peux créer un dossier?
Oui, je peux créer un dossier. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'après l'émission, je suis allé me coucher. J'ai donc éteint le PC derrière moi, j'ai éteint mon ordinateur et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, quand j'ai... Enfin, pour le lendemain matin, on va se calmer. Le lendemain soir, j'ai rallumé mon Windows 11, j'ai rallumé ce magnifique PC Linux Ubuntu. Et là, ça n'a pas marché. Pas du tout même. Tout ce qu'on avait configuré la veille était mort. Après avoir tenté de bidouiller plusieurs fois, grâce à Google, grâce au live que j'ai re-regardé pour trouver est-ce que c'est un problème de pare-feu, est-ce que... Bon bref, j'ai dit rien à foutre, je sais le faire, Elfie m'a fait voir les commandes, je les ai toutes dans ma vidéo de live, ben, je vais tout formater et je vais réinstaller un Ubuntu très propre. Et là, ça va marcher. Bon, ça a marché. Calmez-vous, ça a marché. Au moment où je fais le transfert, je dis, attends, je vais peut-être faire une petite pause et je vais redémarrer pour voir si je vais pas m'emmerder et que ça va pas recommencer comme ça a fait la dernière fois dans le live. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé au démarrage du Ubuntu? Linux m'a saoulé, Ubuntu m'a saoulé. Vraiment, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ça m'a saoulé. Les gars, il va falloir bosser pour un truc vachement simple qui marche avec 3 clics, quoi. Si vous voulez taper dans les gens lambda. Sinon, les gens resteront toujours sur Windows, à la rigueur, sur macOS. Attends, je rajoute. Imaginez, vous voulez prendre la main, vous voulez avoir un affichage, ça n'a jamais marché, en fait. J'arrive même pas à mettre un TeamViewer sur Linux Ubuntu. Bon, ça, j'en suis pas fier. C'est pour ça que je me suis quand même mis 4 sur 10 sur Linux, ou sur Ubuntu en l'occurrence. C'est que j'ai réussi à trouver pourquoi ça ne marchait pas. Je vous donne l'astuce, hein, voilà, comme ça c'est gratuit. En gros, pour que ça fonctionne, il a fallu que je désactive Wayland et j'active X11 Xorg. Voilà, en gros, j'ai installé Rustdesk, qui est un outil libre, c'est équivalent d'un AnyDesk ou un TeamViewer, et ça marche du feu de Dieu. Donc là, j'étais vachement fier, j'ai quand même réussi à faire ça. J'étais motivé, du coup j'ai dit, allez, je refais un partage, j'essaye de refaire à zéro, machin, etc. Bon, au bout de 3 heures, j'ai dit, ça me casse les bonbons. J'ai fait, hélas, l'irréparable. J'ai pris une clé USB, j'ai installé le programme d'installation de Windows 10 sur cette clé. Je me suis rapproché de cet ordinateur qui était sur un Ubuntu à l'époque. Je l'ai mis dans le lecteur USB, sauf que j'ai changé d'avis. Je me suis dit, est-ce que vraiment je vais apprendre quelque chose si j'installe Windows 10 ou même un Windows 7 éclaté sur le PC de derrière? Non, c'est en merdant, c'est en bidouillant, c'est en essayant à chaque fois d'y arriver. J'ai le temps, j'ai la passion et j'ai l'envie. Non, je vais pas installer Windows 10, c'est pas possible. Surtout que ça va ramer, mon PC, c'est un PC de la guerre 14. Et puis j'ai eu l'idée de génie d'appeler Elfie, et voici en gros ce qu'on a fait avec Elfie. Pour info, hein, Elfie c'est un abonné de ma chaîne, c'est quelqu'un qui a un doctorat en informatique, qui a plus de 25 ans d'expérience en informatique, il a tout testé, etc. Il a même travaillé pour la NASA, et c'est faux. Je pourrais être son père, hein, vu son âge, et vu le mien. Il est juste en BTS, et à un moment donné, j'ai ravalé ma fierté, et j'ai appelé le petit bonhomme pour qu'il m'aide, moi, du haut de mes 18 ans ou 20 ans de carrière en informatique, et mes 40 balais. Donc là, tu stoppes le service pour pouvoir modifier la config, non? Comme ça. Déjà, on va stopper tout ça. C'est quoi NMBD? C'est Samba. Là, par contre, lui, il tente bien. Le Samba, il est OK. Là, ça va me permettre de bouger là-dedans. Donc, programme de son. Donc, ça, c'est tout ce qui est relatif à la sécurité. Là-dedans, t'es censé... En fait, c'est là-dedans. C'est pour ça que j'aime pas Ubuntu et les affichages graphiques. Ouais, mais moi non plus, j'aime pas, c'est de la merde. Il y a écrit Uncommand the following and create the profile directory to store user profile. Eh, tu te calmes un petit peu. Dans autre emplacement, dans data, sauf, j'ai bien fait bouton droit, partage réseau local, j'ai bien partagé ce dossier, permettre, accès invité. Clic droit. Non, je crois qu'il faut le désactiver. Oh le bâtard, il y avait toutes mes sauvegardes, c'est faux. Non, il y avait que dalle dedans, je le sais bien parce que je l'ai ouvert tout à l'heure. Tac. Donc, d'abord, on va faire un gentil petit write kit IP-CA. Ok, j'ai trouvé comment jarter mon cache. C'est avec NetUse, je suis un petit peu nul. Donc je vais NetUse... Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les points de marquage, je te le donne comme ça, tu le sauras si un jour t'as des gens qui font du Linux. T'as un dossier qui s'appelle le FSTab, qui se situe dans le ETC. Donc ce fameux FSTab, je vais revenir histoire qu'on isole bien, qui se trouve là-dedans, c'est littéralement
le dossier qui dit à ton Linux qu'est-ce qu'il doit monter comme disque pour démarrer. Donc on va voir qu'il monte ton disque dur classique, qui est le tien, c'est le physique que tu as mis dans la machine, en format ext4, et si jamais tu as une erreur, tu tentes de le remonter. D'accord? Donc, comment on fait? Bon, bah dans un premier temps, et en l'occurrence t'as déjà, on va rentrer dans un terminal. On va faire un petit sudo ldisk, sachant que t'es déjà en route liste, et on va aller voir qu'est-ce que tu as qui correspond à... Donc là, on voit qu'il est ici. Dev ouais. SDB. SDB, ouais. Ok. On va aller chercher ce qu'on appelle son NUID, qui est en fait l'idée propre. Un numéro, ouais. Voilà, l'idée propre à ton petit disque dur. 4 terrains, c'est pas un petit disque dur. Faire BLK. BLKID. Et là, on voit qu'on a donc ton SDA. Avec le UID. Et on retrouve notre SDB, qui lui va nous intéresser avec un UID qui est juste là. Et on va voir que là, on est plutôt bon. Maintenant, on va lui dire, bon, c'est bien frérot, tu connais le disque que tu dois monter, mais tu dois le monter où? Bon, Dev SDB. Là, on va lui dire SDB. MNT. Ah non, d'accord. On va lui dire, en fait, à partir d'où tu peux le trouver, ce disque? Bah, on va le dire, tu montes dans MNT, tu vas monter dans Data. Donc là, on Une save. fois qu'on a fait ça, on fait effectivement le save, donc write and quit en bas à gauche, tu vois. Et donc, une fois qu'on a fait ça, pour vérifier sans redémarrer, on fait tirer mount A. Et donc là, il nous dit, bah frérot, c'est bien, tu me demandes de monter un disque dur sur un fichier data, mais bon, bah ce fichier, il n'existe pas. Bon, bah comment ça, il n'existe pas? CD MNT, LS, effectivement, j'ai pas de data. Donc on va créer le data, mkdir data. Là, je vais remonter mount A, pas de message d'erreur. Si je fais CD data, je retrouve bel et bien mon disque dur. S'il est écrivable, il n'est pas read-only. Voilà, write kit, on a créé notre petite chose. Save SLN, c'est ça? Non, sauve SLN, je sais plus comment c'est ça. Save underscore SLN. SLN. En majuscule. Ouais. Et là, en fait, on va regarder un truc, c'est que Save SLN a été créé avec les droits root. Voilà. Et ça pose un problème. Bah oui, parce que c'est partage qui doit... C'est ça. Donc, on va faire ch own. Ah non, c'est shown, c'est pas chmod. Shown. Partage. Save. SLN. Save. Ouais. SLN. Partage, parce que c'est le nom du groupe. Et on va lui dire save underscore SLN. Voilà. Maintenant, si je fais un petit système CTL, restart SMB. Donc là, tu vas restarter le Samba. Et je fais un petit status pour voir ce qu'il donne. Il me dit d'accord. Donc là, tu vas anti-slash. Donc là, je fais anti-slash 192.168.1.58. Merde, 58. Là, j'ai un save SLN qui est bel et bien monté. Tu double-cliques. Il m'énerve, ça marche, putain, mec. Ça marche. Tu fais entrer, ça va. Eh ben vas-y, lance le reboot et moi je remonte mon PC, je t'appelle enfin je te rappelle dans quelques instants, je redémarre aussi mon Windows. Donc selon toi, il y aura zéro souci. Point 58. Ah, il me demande un mot de passe. Parce que le cache c'est réinitialisé. Ça va pas marcher, je le sens. Partage. Je mets mon mot de passe secret que tu ne connais pas. Et là, si ça marche pas, je retire ce que j'ai dit sur Linux. Alors, je fais mémoriser pour éviter qu'il me casse les bonbons. Et je fais OK. Oh, ça a l'air de marcher. Ça marche! Yes! Et voilà, c'est good. J'ai modifié mon programme. Donc, je vais faire Robocopy, salut les noobs, vers le S. Et le S, c'est le lecteur réseau de le Linux qui est derrière moi. Là, j'ai fait la copie. Ça, c'est bon, hein, Robocopy. Donc, c'est un programme que vous pouvez télécharger, qui est quand même plutôt cool sur Windows. Sur Windows, j'ai pas de souci. Sur Linux, un peu plus. Est-ce que tu es au moins d'accord avec le fait que c'est ultra compliqué de connaître tout ça et de s'y mettre, en fait? Parce qu'au départ, vraiment, j'étais honnête. Je dis, bah tiens, je vais mettre un Linux comme ça. Le meilleur moyen d'apprendre un système d'exploitation, c'est de merder. Donc, c'est... Voilà. Mais là, honnêtement, à un moment donné, c'est pas accessible. C'est pas accessible. Ça se fait, mais c'est extrêmement compliqué pour rien. Windows fait très très bien l'affaire. Donc oui, c'est très dur. Faut avoir une très bonne patience et
qui va être mise à rude épreuve. Voilà. Merci Elfie, je vais lancer ma conclusion, entre guillemets. Et c'est un grand merci parce que tu as énormément de capacités sur Linux. Autant sur Windows ça va, je me débrouille, mais autant sur Linux tu me mets une carotte incroyable. En tout cas j'ai beaucoup appris sur cette vidéo et c'est grâce à toi. Merci Elfie. Pas de problème, c'était un plaisir de t'aider. Merci 1000 fois d'avoir suivi cette vidéo. C'est très chiant quand je change de plan comme ça, je l'admets. Je vous remercie et puis voilà, la morale à retenir, c'est que si vous avez le temps, la passion et l'envie, vous pourrez vous mettre sur Linux, mais si vous n'avez pas un de ces 3 éléments, franchement non, ne vous mettez pas sur Ubuntu, c'est pas adapté, c'est pas accessible si je puis dire. En revanche, Elfie a montré qu'avec 4 ans de pratique, puisque ça fait 4 ans qu'il fait du Linux sur son PC principal, on va dire, on peut y arriver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci Elfie de m'avoir aidé, forcément. Mais à un moment donné, en informatique, et ce qui est le plus important, je trouve, c'est l'humilité. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Salut, bande de noobs. Merci Elfie. Cette phrase à la fin, j'ai été la chercher loin.